Édition spéciale, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Nous sommes prêts avec les vraies voix. Vous intervenez au 0826 300 300 tout de suite. Le point sur les incendies dans l'Aude, c'est le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Nos trois vraies voix, Sébastien Ménard, Michael Sherman, Joseph Touvenel, ont fait un point sur l'Aude, victime du plus grand incendie du 21e siècle sur le territoire français. Une catastrophe naturelle, des victimes humaines et beaucoup de questions. Tout est parti de la commune de Ribaute hier après-midi. Avec le vent, le foyer se développe à une vitesse de 6 km/h. Les conditions atmosphériques favorisent ces phénomènes. Mais est-ce que c'est l'unique cause de ces phénomènes ? Nous vous posons la question sur le compte X. Face au feu de forêt, diriez-vous que nous sommes 1 coupable? Vous dites oui à 15%. 2 responsables, vous dites oui à 28%. 3 impuissants, vous dites oui à 17%. 4 victimes, vous dites oui à 40%. Voilà pour le petit clin d'œil. Mais tout de suite, l'actualité nous emmène sur place. Éric Brocardi, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, est avec nous. Bonsoir Éric Brocardi, merci d'accepter de faire le point avec nous. On le confirme, au moment où on se parle, le feu est toujours très actif dans le département de l'Aude. C'est exactement ça, il est toujours très actif avec une stratégie qui a du mal à se stabiliser parce que le vent est extrêmement capricieux et que les étendues aujourd'hui de près de 100 km de lisière aujourd'hui donnent beaucoup de difficultés aux soldats du climat qui sont toujours engagés sur le terrain. Qu'ils soient hommes ou femmes, on doit consacrer vraiment un moment de félicitations pour toutes celles et ceux qui se sont engagés depuis le départ. Nous avons eu l'occasion de tomber sur des images de vos équipes qui sont en train de lutter contre le feu. C'est comme si ce feu était peut-être tellement singulier parce que la hauteur des flammes rend la lutte peut-être plus dure que ce qu'ils n'ont jamais connu. Vous, en tant que pompier du 21e siècle, on parle du plus grand feu du 21e siècle, donc ceux qui sont sur le terrain n'ont pas connu avant. Est-ce qu'ils n'avaient jamais connu de flammes aussi terrifiantes? Aujourd'hui, l'intensité des flammes, effectivement, comme l'on vu à l'image, ce sont des intensités avec des puissances radiatives assez hors normes et assez importantes, qui ont donné beaucoup de difficultés à l'ensemble des sapeurs-pompiers, qui, comme vous l'avez évoqué, pour certains, c'était leur première baptême du feu malheureusement, mais qui, d'une manière générale, ont su tenir la lance, ont su tenir le territoire, ont su tenir le terrain, ont su tenir leur position pour essayer d'amener, malgré les défaites qui se sont succédées lors des attaques de flanc, pour permettre d'essayer de contenir le feu, d'avoir une efficacité qui a été mise à rude épreuve. Mais je pense qu'aujourd'hui, le résultat, malgré ce que l'on peut voir en termes de destruction de biens, faut encore une fois le gage de la qualité du travail des sapeurs-pompiers. Mais il faut rajouter encore une chose, c'est que les facteurs de prévention, on va dire les aménagements des territoires en amont d'une telle saison aujourd'hui doivent être renforcés parce qu'aujourd'hui il s'agit d'un enjeu aujourd'hui salutaire sur la question de l'environnement, de l'aménagement de l'espace et de l'interface entre les forêts et les habitations, savoir comment mieux conjuguer la liberté de pouvoir jouir d'un environnement clément, serein, et en même temps de pouvoir essayer de contrôler l'activité humaine qui aujourd'hui est responsable de 9 incendies sur 10. 2150 pompiers, vous nous le confirmez, sur le terrain, et un bilan déjà terrible, 7 blessés. 7 blessés, effectivement, dont des sapeurs-pompiers qui ont souhaité un prompt rétablissement, notamment un en urgence absolue suite à un retournement d'un camion-citerne. Donc forcément, aujourd'hui, on va dire nos pensées vont vers ces hommes et ces femmes qui ont donné, on va dire, un engagement total par rapport au sinistre. Et bien entendu, nous pensons à la famille des victimes qui ont subi cette intensité du feu de forêt au point de perdre leur vie pour certaines. Vous allez recevoir du renfort ? Le renfort, c'est toujours une question... on va dire en continu sur cet esprit de la lutte contre les feux de forêt. Donc les renforts, nous continuons à les obtenir de différents départements, de différentes zones de France. Donc tant que nous aurons des moyens, nous essaierons encore une fois de lutter et de permettre de relever le personnel quand cela serait nécessaire. Mais aujourd'hui, encore une fois, on montre que le dérèglement climatique et ses effets sur les surfaces végétatives ont un effet dévastateur sur la dure mise à l'épreuve de notre stratégie opérationnelle. Merci beaucoup Éric Brocardi. Courage à toutes vos équipes. Vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps sur Sud Radio. Et bon courage encore une fois à vous tous. Réaction autour de la table, les vraies voix. Michael Sherman, des pompiers qui sont au combat. Et une question que nous posons aux auditeurs de Sud Radio. Vous avez entendu la tendance face à ces feux de forêt.
Coupable, responsable, impuissant, victime, vous sentez la chose comment, Michael Sherman? Je pense qu'il y a une responsabilité collective où le citoyen doit prendre conscience qu'il ne peut pas fumer, qu'il ne peut pas faire de barbecue. On l'a dit tout à l'heure, plus de 90% des incendies sont dus à des interventions humaines. Après, je pense que cette catastrophe aussi doit nous interroger. On l'a dit, il y a plus de 200 000 pompiers volontaires à qui nous rendons hommage. Faut savoir que un pompier volontaire, il donne 200 à 300 heures en moyenne par an, et un pompier volontaire, 30% avant 50 services abandonnent. Et nous avons à peu près 1200 recrutés par an de pompiers volontaires. Ça ne suffit pas pour atteindre l'objectif qui avait été fixé en 2027 de 50 000 nouveaux pompiers volontaires. Donc je pense qu'il faut que la France, et là c'est le travail de tous les citoyens, des parlementaires et de la société civile, à améliorer la reconnaissance pour ces pompiers volontaires qui donnent énormément à la patrie. Et je pense que le débat doit aussi être... Et d'ailleurs, nous avions Éric Brocardi qui souvent sur les plateaux le répète. Alors, la question que Aurore Cachiac est notre responsable sur le digital pour Sud Radio vous a mis à disposition. Est-ce que devant ces feux de forêt, vous vous sentez coupable, responsable, impuissant, victime? Je le rappelle, pour l'instant, 40% victime, 28% responsable, 15% coupable, 17% impuissant. Et vous, qu'en pensez-vous, Sébastien Ménard? Les quatre. Ouais. On est coupable. C'est évidemment comme l'a dit Mickaël, ce sont des humains qui par bêtise, mégarde, pyromanie, foutent le feu. Voilà, c'est très clair. Donc on est coupable. On est responsable aussi. On est responsable de tels agissements individuellement et collectivement parce qu'on laisse ces tarés quelque part faire et commettre des crimes parce que ce ne sont pas que des faits délictueux, ce sont des crimes. Et je pense qu'on n'est pas suffisamment sévère. On ne punit pas suffisamment, voilà, et surtout on ne communique pas suffisamment sur la peine encourue. Ensuite, on est impuissant. Alors, les personnes qui ne respectent pas l'interdiction, par exemple, encourent une amende de 135 € pour ce qui est de fumer dans les bois et les forêts. 16 000 hectares, ça nous fait de belles jambes. Ouais, oui, voilà, mais vous voyez, on est d'accord. Voilà, ouais. Donc tout ça est ridicule. Donc il faudrait de l'exemplarité, des peines incompressibles, des peines qui soient connues, publiées du plus grand nombre. Alors évidemment, face à tout ça, on est impuissant parce qu'on a parlé des moyens, on a parlé de la doctrine, on a parlé évidemment des us et coutumes de nos paysans, de nos agriculteurs, finalement de la société moderne qui a oublié ou fait le choix de ne plus entretenir nos forêts, etc., nos prés. Et puis, je crois que le quatrième, c'était victime. Et voilà, oui. Et à la fin, on est victime de ça parce que y a des gens qui perdent la vie, on a des sacrifices importants, on a des dégâts matériels, immatériels, naturels, patrimoniaux qu'on mettra 15, 20 ou 30 ans quelque part à réparer. Donc voilà, c'est les quatre à la fois. Alors, petite précision, donc l'amende de 135 € pour celui qui laisse son mégot. Alors évidemment, s'il est responsable d'un départ de feu, il écope d'une amende de 3 750 € et éventuellement de 6 mois de prison. Mais ce qui est le plus important, c'est de dire de quoi est pénalisé, parce que après que le mégot ait mis le feu ou pas, de toute façon, nous à Chiberta, au Pays Basque, on a identifié le pyromane qui a foutu le feu, un espèce de cinglé qui était en plus un récidiviste. Enfin, voilà. Et ça nous a, c'était il y a 5 ans, et ça a brûlé l'un des joyaux du Pays Basque. Voilà. Et aujourd'hui, il a été mis en examen pour 3 broutiers, etc. Enfin, tout ça est ridicule. Ridicule. Repartons dans l'Aube avec une si belle commune, le maire de Trèbes. Je connais très très bien avec le cyclisme, là-bas, Trèbes. Mais monsieur Éric Ménassi, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi le président de l'association des maires de l'Aube. Est-ce que ce soir, vous avez un sentiment d'impuissance terrible? Est-ce que la venue du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur vous ont permis de faire passer des messages? Il y a eu beaucoup d'échanges cet après-midi. Bonsoir, monsieur Ménassi. Oui, bonsoir. Effectivement, beaucoup d'échanges cet après-midi avec les maires principalement impactés par ce drame. Vous savez... Je crois que lorsqu'on est victime d'une telle catastrophe naturelle, la présence des plus hautes autorités de l'État est toujours un signal très positif parce que les maires ont besoin d'avoir cette attention nécessaire. Évidemment, ce n'est pas suffisant, mais il était important que le Premier ministre se déplace. Quelles sont aujourd'hui l'étendue des dégâts? Alors,
On sait que plus de 16 000 hectares ont brûlé. On imagine ce que ça représente et je ne vais pas vous demander de nous parler de ce genre de dégâts. En revanche, sur l'humain, combien ça représente de personnes de déplacées, de personnes qui ont perdu des biens, alors on va dire matériels, mais aussi beaucoup notamment d'éleveurs qui ont perdu des animaux. Les dégâts sont considérables, monsieur le maire. Oui, les dégâts sont considérables et il est trop tôt pour tirer un bilan, puisque je vous rappelle que le feu n'est pas encore totalement maîtrisé et qu'il y a encore des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'habitants qui sont localisés sur des communes voisines. Mais ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, au-delà du drame humain, puisque je vous rappelle qu'une dame a perdu la vie et que nous sommes encore à la recherche d'autres personnes, au-delà de ce drame humain, de ce drame écologique, de ce drame économique, je crois qu'il y a une prise de conscience que nous avons tous aujourd'hui sur le changement climatique. Ce changement climatique qui nous impacte d'une manière extrêmement violente sur l'arc méditerranéen et peut-être plus encore sur le département de l'Aude. Ce changement doit être partagé par tous. Je le répète à l'antenne de vos collègues aux médias, le changement climatique, ce n'est pas une opinion, c'est une réalité scientifique. Ouais, vous le percevez concrètement. Il y a, par exemple, la nature évolue, les végétaux évoluent, c'est ce que vous dites. Mais bien sûr, la vulnérabilité de notre territoire, elle est complexe et terrible. Complexe parce que nous pouvons passer d'une période de sécheresse intense avec des catastrophes liées aux feux de forêt, comme arriver au mois d'octobre prochain avec des pluies diluviennes et des épisodes méditerranéens qui, malheureusement, ont laissé des souvenirs terribles pour la commune de Trèbes. Donc aujourd'hui, le manque d'eau et le trop d'eau sont deux faces d'une même pièce. Cette pièce, c'est le changement climatique et nous devons adapter nos territoires à cette réalité. Merci, cher Éric Ménassi, maire de Trèbes et président de l'association des maires de l'Aude. Une pensée, bien sûr, pour tous les habitants de l'Aude, ce si beau département. On a Trèbes, on a eu Narbonne tout à l'heure, on parle évidemment de Ribotte, où là, tout a commencé. Et justement, puisqu'on parle du département, nous recevons Hélène Sandragnier, la présidente du conseil départemental de l'Aude. Merci, madame la présidente, d'être avec nous. J'aimerais avec vous faire le point sur la situation, parce que on a eu le point de vue des pompiers, on vient d'évoquer avec des auditeurs qui nous ont appelé la situation. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez être obligé de mettre des choses en place pour gérer cette situation de crise, madame la présidente ? Nous participons avec les maires et les communes à la gestion de l'événement. On oublie souvent que sur les routes, ce sont les agents du département dans des situations de crise qui interviennent. Bon, voilà. Donc, la crise en elle-même est gérée, j'ai envie de dire, très ponctuellement et avec efficacité par les maires. Nous interviendrons pour demain, parce que ces villages ont subi des dégâts considérables et l'action du conseil départemental va s'illustrer sur des soutiens à des reconstructions. Nous allons commencer une phase de bilan qui nous permettra de voir où se trouvent les besoins pour ces communes et comment nous pouvons intervenir. Ça c'est la partie intervention sur les communes. Et puis je me permets de vous rappeler que les conseils départementaux et le conseil départemental de l'Aude financent le SDIS. Nous sommes le financeur principal avec aussi les communes et les intercos et qu'à ce titre-là, évidemment, nous intervenons massivement lorsque ces feux se déclenchent et évidemment quand un feu comme celui-là qui est hors norme, on a affaire à quelque chose d'exceptionnel et d'inédit, on mesure combien il est nécessaire que les moyens financiers soient accordés à ces
Hélène Sandragné, on a bien compris les préoccupations. Vous parlez de reconstruction. Alors il sera temps aussi à un moment de parler de financement et d'aide. Et ça, évidemment, vous serez aux premières loges. Je voudrais poser la question directement à la citoyenne que vous êtes, Hélène Sandragné. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez ces paysages de désolation de cette si belle région des Corbières qu'on aime tellement? L'Audoise est triste. L'Audoise est triste. Elle est accablée. Mais la présidente et l'Audoise voient aussi toutes les solidarités qui se mettent à l'œuvre, voient aussi tout ce que les Audoises et les Audois sont capables de faire. Alors nous battons et nous battrons. Voilà. Parce que et je suis triste 2 fois. Oui. Je suis triste de ce que je vois, mais je suis triste aussi parce que ça fait des mois que nous dénonçons une situation, que nous voyons venir une catastrophe. Nous perdons des vignes. La sécheresse s'installe. Nous disons au gouvernement que nous avons besoin de moyens pour nos îles, que la flotte aérienne, face à des événements de ce type, qui peuvent se déclarer à plusieurs endroits, parce que je suis objective, effectivement, tous les moyens nous ont été donnés. Mais Dieu merci, il n'y avait pas d'autre feu ailleurs. Or, la côte et l'arc méditerranéen est particulièrement exposée. Aujourd'hui, un feu, ici, 2 heures après, un feu dans les Bouches-du-Rhône. Et ce que nous avons, ce dont nous disposons aujourd'hui, n'est pas suffisant. Il va falloir penser à l'après. Merci beaucoup pour ce témoignage, Hélène Sandragné, je le rappelle, la présidente du conseil départemental de l'Aude. Nous pensons évidemment très fort à vous tous, les habitants de l'Aude. C'était une émission spéciale. Je remercie mes 3 vraies voix de nous avoir éclairés parce que avec votre expérience et votre point de vue, vous nous avez été si importants. Sébastien Ménard, élu à Biarritz, entrepreneur, et puis Michael Sherman, conseiller municipal de Charenton-le-Pont et président de l'association Engagement France Solidarité, et puis Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs. Pensons aussi aux familles de nos forces de sécurité qui sont dans l'angoisse parce qu'ils risquent leur vie. On y pense. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Alors au standard, Zach, notre réalisateur Anthony Urvois, Aurore Cachia également pour le digital. Merci à vous tous. Vous restez bien à l'écoute de Sud Radio. Nous vous tenons bien sûr au courant de ces terribles feux de forêt. Dernier bilan, 7 blessés chez les pompiers, une femme décédée et puis 16 000 hectares des Corbières détruits. Et malheureusement, ça continue. Merci, à demain.